Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une petite vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, Globleland. Alors Globleland, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une boutique de scrap et vous trouvez à peu près de tout dans cette boutique concernant le loisir créatif en général. En tout cas, pour nous les scrapeuses, il y a des trucs sympas. C'est quand même une boutique connue pour celles et ceux qui débutent. C'est une boutique déjà de confiance, c'est-à-dire que vous pouvez commander chez eux, vous allez recevoir les trucs. Ils sont toujours envoyés dans du papier bulle. Vous allez voir, j'ai ouvert pour vérifier. Là, je vais l'enlever devant vous d'ailleurs. Vous allez voir, il y a un autre papier bulle à l'intérieur de l'enveloppe. Vous voyez, c'est quand même bien protégé. Et pour les choses qui pourraient se tordre, comme par exemple les dies, il y a du cartonnage et tout est dedans. Vous voyez, le tampon, il craint rien, il est là. Et les dies qui sont à l'intérieur sont protégés par du carton. Donc, c'est quand même une boutique de confiance. Voilà, c'est une boutique au niveau financier qui est quand même une des boutiques de confiance et abordable pour pouvoir s'équiper dans le scrapbooking et dans le loisir créatif en général. Donc moi j'ai fait une commande ici, une petite commande que je vais partager avec vous. Alors pour la petite histoire, c'est une boutique qui m'accorde un code promotionnel pour vous faire économiser un petit peu de sous. Je vous le mets là rapidement et vous le trouvez en bas. Ça vous permet d'économiser 10% sur vos achats. C'est toujours ça. Voilà, ça peut payer les frais de port ou des choses comme ça. Voilà, donc moi j'aime beaucoup cette boutique, hein. C'est avec joie toujours que je vous présente les choses que j'ai choisies dans cette boutique parce que je sais que ça me plaît, voilà, j'aime beaucoup cette boutique, voilà, je ne sais pas comment dire, hein. Bon, en tout cas, vous recevez toujours un récapitulatif de votre commande avec les codes des articles ici, si jamais, on ne sait jamais, moi ça m'est jamais arrivé, mais on ne sait jamais qui aurait besoin de les contacter pour un problème, vous avez les codes de vos articles ici, donc ça sert, voilà. Ensuite, donc on va découvrir ensemble, donc vous avez vu le tampon. Alors franchement, j'avais un peu regardé les dimensions, ils sont super bien, ils sont grands, ils sont superbes. Alors on va regarder ça d'un peu plus près, je vais vous montrer. Moi, je trouve que les personnages dans les créations, c'est beau. Et enfin, j'aime bien mettre un petit personnage de temps en temps. Et c'est vrai que c'est facile de trouver des tampons femmes, des dies femmes. Je vous en ai montré, hein, j'en avais commandé chez eux d'ailleurs. Et pour les hommes, c'est un peu différent. On n'en trouve pas facilement, ou moins facilement, je dirais. Donc je suis assez contente d'avoir trouvé cette planche de tampons Clear Stamp et on va les regarder d'un peu plus près pour que vous puissiez voir les détails de ces tampons. Je vais vous donner les dimensions aussi des personnages, vous allez voir, ils sont grands, ils sont bien, hein. Ils sont vraiment beaux, hein. Je les découvre aussi, vous voyez, je prends 3 secondes pour les regarder. On a vraiment l'homme vintage, l'homme moderne, avec canne, sans canne, de côté, en face. Non, c'est sympa, on dirait des mannequins. Ah ouais, c'est sympa. Là, on a l'homme moderne avec des lunettes. On a l'homme moderne ici sans lunettes. On a plusieurs styles. Là, on a le chapeau. Voilà, on a du vintage et du moderne. Vous allez voir, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Ils sont vraiment beaux, ces hommes-là, hein. Voilà, je vous les montre. Vous voyez, ils sont beaux, hein. Et en dessous. Super beau, super beau, super beau. Donc, pour les débutantes, pour tamponner des tampons comme ça, bon, moi, j'aime bien utiliser la Versafine parce que les traits sont fins. Vous voyez, il y a quand même pas mal de détails. Donc, vous voyez, par exemple, celui-ci, là, il a quand même beaucoup de détails, le tampon. Moi, j'aime bien utiliser la Versafine. Vous la laissez bien sécher et vous pouvez la coloriser à l'eau ou à l'encre, hein. Si vous la laissez sécher vraiment longtemps, vous pouvez faire plein de trucs avec cette encre là. Moi j'aime bien utiliser ça. Et pour les débutantes, je vous conseille d'utiliser un tapis de souris que vous mettrez en dessous pour faire votre tamponnage, en dessous de votre feuille. Comme ça, vraiment, comme c'est quand même dur mais moelleux dans le sens où c'est pas dur comme ça là, c'est mieux pour les tampons pour prendre les détails. Donc je vous conseille ça pour les débutantes. Voilà. Ensuite, donc du coup, cet article-là,
Pour le prix, je suis désolée, je ne vais pas l'avoir parce qu'apparemment ils sont en rupture de stock. Mais en tout cas, moi je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Donc soit vous avez, moi j'ai une tablette, c'est une flèche, j'ai une autre tablette, c'est marqué afficher plus. Enfin bon, ça dépend un peu de votre système. Des fois c'est sur le côté, des fois c'est en dessous. Vous regardez, vous cherchez la description de la vidéo, vous allez voir le lien de cet article là, et donc quand ils en remettront vous pourrez le trouver. Déjà je vais vous donner les dimensions, donc le prix, désolé, pas possible, hein. Je vais prendre par exemple cet homme là avec sa canne, donc je vais pas prendre la mesure de sa canne, hein. Je vais prendre ici le bas de son manteau parce que je pense que c'est à peu près, remarquez, c'est ici le plus large. Je vais prendre ici en largeur et évidemment de la tête aux pieds, comme ça vous aurez une idée des dimensions des tampons, d'accord? Alors, de haut en bas, mon tampon fait 10 cm, un tout petit peu moins de 10 cm. Et en largeur, donc je pense que c'est là le plus large, hein, il va faire 3,3 ou 2 à peu près centimètres. Donc voilà, ce sont des beaux personnages, hein. Ils sont vraiment bien. Moi, j'adore, 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 j'adore. Voilà, donc j'ai commandé cette plaque de tampons Clear Stamp chez Globleland et j'espère qu'ils vous en remettront rapidement si vous avez envie de les avoir. Ce que je comprendrai, je vous l'avoue. Ensuite, donc, dans ma petite cartonnette, j'ai commandé des dies qu'on va découvrir ensemble. Alors, je vais commencer par celui-ci. Oups, je fais des bêtises sur le côté. Là, vous voyez pas, mais c'est pas plus mal. Alors, c'est celui-ci. Alors, celui-ci, il coûte... Donc, il y a plusieurs dies dans la pochette. Et ça coûte 5,78 €. Et je vais vous montrer ça. Parce que c'est vrai que quand on fait du scrap, on est quand même beaucoup amené à faire... C'est vrai, des albums photos, hein, on en fait en tout cas, hein, c'est arrivé. Donc moi je trouve sympa d'être équipé de choses autour de la photo. Ces dies là sont sympathiques parce que ça fait un peu, diapositive. Voilà, donc il y a celui-ci, donc vous allez voir, il a une petite étiquette et un sentiment ici, et le sentiment, je pense que c'est spécimen. Donc il y a celui-ci. Pour celles et ceux qui débutent, il y a les pointillés que vous voyez ici, c'est un effet couture qu'il va y avoir sur le dies, et au milieu ici, vous avez un trait qui ne va pas découper, et ça, c'est pour plier en deux la découpe. Voilà, on va la découper ensemble, comme ça vous verrez mieux. Alors, il y a également celui-ci, toujours avec sa petite étiquette. On va les découper, ceux-là, comme ça vous verrez ce que ça donne. Ce sera pas plus mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a celui-ci, donc toujours avec cet effet couture. Et il y a deux autres découpes. Et ce sont les négatifs, donc des photos qui sont là. Diapositives aussi, hein, ça peut être ça, ou négatifs des photos. Alors, les mesures de ces trois dies là. Alors, je vais vous donner les mesures de ces trois dies là. On va prendre la grande diapositive, je crois que c'est ça. Non, négatif, le négatif des photos, enfin voilà. On est à 15 cm à peu près. En largeur, on est à 5,2 pour la longue là. Pour celle qui contient deux négatifs, on est à 11,2 par 4,7. Ensuite, le petit là, on est en largeur, donc hein, en long, hein, quand il n'est pas plié en deux, hein, on est d'accord. On a une découpe qui fait 10,89 à peu près, et en hauteur, là où c'est le plus haut, on est à 8,1 à peu près. Pour la grande, là, on est à, hop là, si j'arrive à me mettre, ce serait mieux. On est à peu près à 14 par
7,2 à peu près. Voilà pour ces 3 découpes là. 4 du coup puisqu'il y a 2 fois les négatifs. Celui-ci je ne vais pas le découper, c'est pas la peine, on imagine bien ce que ça donne. Par contre on va découper les 2 autres rapidement là, comme ça vous allez voir un peu ce que c'est pour les débutantes, je veux dire. Alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, donc on va le refaire, en profiter dans ma machine là, hein, que j'ai là. Donc moi j'ai la Lovecraft 2. Moi j'utilise le moins possible les plaquettes fines que j'ai ici. Donc j'en ai 2 forcément, mais j'en ai une ici par exemple qui sont les plaquettes fines qui sont fournies avec. Moi je n'utilise que l'épaisse ici et la blanche que vous avez là. Les fines je les utilise quand j'ai des dies qui ne découpent pas. Je les utilise, vous voyez celle-ci par exemple, la deuxième elle n'est même pas utilisée, elle est encore toute neuve. Je les utilise uniquement quand j'utilise ma plaque en métal. Je vous propose d'aller voir dans ma playlist les tests, je crois, quelque chose comme ça, où vous allez découvrir le test plaque en métal. Je vous propose d'aller voir pour les débutantes parce que comme tout le monde, vous allez tomber sur des dies des fois qui ne découpent pas. Et ça c'est la solution au problème. Hein, il y a beaucoup de choses sur le net qu'on trouve. Toutes sortes de choses. Moi j'ai essayé tous les trucs, les astuces, les bidules, les trucs. Il y a tellement de vidéos qui disent que les dies se découpent comme ci ou comme ça. Franchement la seule vraie solution, hein, je ne vais pas mentir, c'est la plaque en métal. Donc on achète une plaque en métal qui vaut entre 10 et 12 euros, hein, et vous n'utilisez les plaques fines que pour ça. Et puis du coup vous découperez tout. Moi j'ai des dies, j'ai vu sur le net qui ont été ramenés parce qu'ils ne découpaient pas. C'est sûr qu'avec les plaques d'origine ou même mon sandwich à moi qui est un peu particulier, je vais vous montrer, vous ne les auriez pas découpés. Mais par contre, avec la plaque en métal, vous découpez tout. Mon sandwich à moi, donc, c'est la plaque blanche, un tapis de découpe que j'ai découpé à la bonne taille de ma plaque, évidemment, une petite cartonnette qu'on trouve derrière des blocs et la grosse plaque transparente. Point. Ce sandwich là équivaut exactement à la même chose que le sandwich de base qu'on vous donne avec 2 fines plaques transparentes plus celle-là. Voilà, ça équivaut à ça. Une fine plaque. Je ne sais même plus le sandwich d'origine, je dis des bêtises. Je ne sais même pas, je n'ai jamais fait. Voilà. Alors, sinon, si ça ne découpe pas, eh bien, c'est la plaque en métal. Donc, mais ça devrait découper quand même. Je serais assez étonnée que ces dies-là ne découpent pas parce qu'ils sont simples. Alors, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser du craft pour découper ça, moi je dis. Ouais, je vais prendre ça. Est-ce que j'ai un morceau? Je prends des chutes, hein, je m'excuse. Ça, c'est un peu fin, à mon goût. J'ai essayé de prendre un épais quand même. J'aime mieux. C'est que du fin que j'ai là dans mes chutes. Étonnant, étonnant, étonnant. Ça, c'est fin. Ça, c'est un peu épais. C'est un peu juste, hein. Oh non, allez, c'est bon, ça passe. Après, et ben ce sera des fines, et ben c'est pas grave. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais prendre le plus grand. Donc ça c'est un papier assez épais, hein, c'est le papier craft, les 3 couleurs, le plus épais. Donc je vais prendre celui-là pour la première, puis je crois que j'aurai pas assez pour la deuxième, je prendrai du fin, c'est pas grave, c'est vraiment pour vous montrer. Donc je fais mon petit sandwich. J'aime bien faire 2 fois un aller et retour. En général, quand je découpe, je dis toujours ça évidemment pour les débutantes parce que les anciennes, elles savent très bien utiliser leur machine. Je n'ai aucun doute là-dessus. Voilà, donc je vais faire ces 2 découpes-là, comme ça on va voir ce que ça donne. Montrer aux débutantes un petit peu le résultat de ces choses-là. Qu'elles se rendent compte. C'est vrai que si vous faites du scrap, rien n'est obligatoire, aucun matériel n'est obligatoire. Mais c'est vrai que si vous voulez vous lancer, déjà vous testez un peu, vous faites un peu de création sans aucune machine qui coûte cher ou quoi que ce soit. Et si ça vous plaît, c'est vrai qu'à un moment donné, on investit quand même toujours dans les tampons, dans les dies et dans la machine de découpe parce qu'on peut faire vraiment de jolies choses avec ça. Voilà, donc pour vous montrer celui-ci, donc... Vous voyez, c'était celui-ci, là, que je viens de découper. Je vous ai dit au milieu, il y a un trait et que l'on voit ici.
entre les deux pointillés effet couture, hein, vous voyez bien l'effet couture, et donc c'est là qu'on plie notre découpe. Donc on essaye de le faire bien, on prend un petit peu son temps pour bien faire les choses. Là il est très épais mon papier, peut-être pas celui qu'il faut utiliser non plus, mais bon, moi j'aime bien ce papier là. Alors j'ai un petit truc ici, hop, qui n'était pas parti, qui veut pas partir. Allez, laisse-nous tranquille, il veut pas partir, ça y est. Voilà. Alors, on plie doucement les choses. J'ai un autre rond là que je vois. Hop, on va enlever ça. Ah bah il est parti du coup. Et voilà, donc on a notre diapositive ici, on a l'arrière et on a le devant. Sachant que vous allez mettre par exemple une photo, alors je sais pas, moi je vais vous glisser un truc d'une couleur différente. Voilà, une petite chute de papier. Alors, je vous montre. Pour les débutantes, et je ne ferai pas la même chose pour l'autre, on va juste faire la découpe. Soit j'ai pris ça, admettons c'est une petite photo. Soit, alors attendez, que je me mette à l'endroit pour vous. C'est comme ça, voilà. Soit je mets de la colle autour, d'accord, et je fixe ma photo ici, d'accord. Et donc après, je colle tout le reste et hop, j'aurai ma photo. Vous comprenez? Soit je ne colle que les pourtours pour pouvoir y glisser une photo par le dessus, comme ça, d'accord? C'est à vous de voir. Voilà, mais en tout cas, cette découpe, ça donne ça. Et puis vous avez également, alors moi je l'ai pas retiré, hein, la petite étiquette. La petite étiquette, vous pouvez la découper d'une autre couleur, la détacher, hein, voilà, la découper d'une autre couleur. Vous pouvez réutiliser le fond pour écrire, couper une autre couleur pour le fond, peu importe, vous faites comme vous voulez, hein, évidemment, ça c'est clair. Et vous collez donc votre étiquette par-dessus, ici, votre diapositive. J'espère que je me suis bien expliqué. Voilà, mais en tout cas, la première découpe, ça donne ça. La deuxième découpe, on va le faire tout de suite. Donc, je remontre ma plaque blanche, mon tapis de découpe. Je prends ma feuille, je place mon dies où je souhaite sur ma feuille. Hein, évidemment, le côté coupant vers la feuille, ça c'est logique. Voilà. Je mets ma cartonnette et je mets ma grosse plaque transparente et je mouline. Moi, je fais 2 allers, 2 retours comme je vous ai dit. Et voilà. Une fois. 2 fois. 3 fois. Et 4 fois. 2 allers, 2 retours. Normalement, avec ces dies-là, il n'y en a même pas besoin. Mais bon, c'est une habitude. Voilà. Alors là, c'est un papier plus fin, hein, mais c'est vraiment pour vous montrer. Hop. J'ai 2-3 petites choses dedans, mais vraiment pas grand-chose. Et voilà. Donc là, c'est celui-ci. Hein. Donc on a le petit sentiment. Donc c'est pareil, hein, le sentiment, l'étiquette, hein, vous les détachez. Hein, comme ça, vous découpez d'une autre couleur. On est bien d'accord. Là, je ne détache pas, c'est pour vous montrer. Hein. Je me répète un peu, mais bon, c'est pas grave. Mieux vaut bien dire que pas assez. Alors, c'est un papier très fin là que j'ai pris. Hein, j'ai pris une chute. Donc, au milieu, j'ai toujours cette fameuse marque pour plier ma découpe. Évidemment, là, derrière, ici, c'est plein. Hein, c'est comme l'autre. Hein. Ici, normalement, il n'y a pas la découpe de l'étiquette parce que vous êtes censé l'avoir enlevé. Normalement, ici, c'est plein le papier. Ben là, c'est pareil. Hein. Normalement, ce côté-là, ici, avec spécimen et la découpe de l'étiquette, évidemment, c'est plein. Moi, j'ai découpé ce que je n'ai pas enlevé. Donc, vous imaginez que c'est plein. Vous n'avez plus qu'à mettre votre photo derrière, ici, et vous collez le tout, ce qui vous fait ceci avec une... comme une couture, hein, qui fait le tour. Je ne trouve plus mes mots. J'essaie de vous montrer. Voilà. Comme un effet, voilà, c'était le mot que je cherchais, comme un effet couture qui fait le tour.
Voilà. Et puis, vous pouvez coller donc d'une autre couleur spécimen ou vous pouvez utiliser la petite étiquette qui va avec ou même l'autre. Hein, pareil, d'une autre couleur, vous la fixez ici. Voilà, comme ça. Ça donne ça. Voilà, ils sont vraiment très beaux, hein, ça c'est sûr. Voilà pour ces dies-là. Et donc, comme je vous ai dit, je ne fais pas la découpe des négatifs, hein, on voit bien ce que ça peut donner. Voilà. Donc il y avait ces découpes-ci, ce set de découpe photo diaporama pour 5,78 €. Ensuite, donc, j'ai pris ce set de dies là. Ah, vous allez voir, il est très joli. Parce que là, je suis en train de faire une création autour de ce thème-là, du thème de la mer. Donc, je ne vais pas en dire plus au cas où l'on regarderait mes vidéos, vous voyez bien. Donc, j'avais besoin de quelques petites choses autour de ce thème-là. Et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, on va faire une découpe d'un de ces dies-là. Je vais vous dire pourquoi. Parce que pour les débutantes, alors les anciennes le savent, là, on a beaucoup de petits détails. Et quand on a beaucoup de petits détails, souvent, ça coupe pas bien quand on fait le sandwich que je viens de vous montrer, ou le sandwich normal. Il faut donc là utiliser souvent la plaque en métal. Donc c'est une bonne occasion pour vous montrer. Donc j'en découperai un seul, mais je vais déjà vous montrer un peu les dies. Vous allez voir, ils sont trop beaux. Et ce set de 4 découpes là, mais ce sont des belles découpes, 8,85 € chez Globleland. Alors, il y a ce dies là, je vais les mettre par deux. Un beau phare là, tout fleuri, tout magnifique. Il y a une magnifique encre là que je vais vous mettre à côté. Alors, je vous montre, regardez-moi ce beau phare tout fleuri et cette magnifique encre. Trop beau, ils sont grands. Je vais vous donner les mesures de ces choses-là. Alors, le phare, il mesure 10 cm 1 à peu près, en hauteur et en largeur. Bon, je vais prendre le plus large en bas. Je pense que c'est le plus large, on est à 5,8. Pour l'encre, c'est magnifique. On va faire juste une découpe d'un de ceux-là. Je ne sais pas encore lequel. Je ne suis pas décidée. Je pense qu'on va faire l'encre. Là, donc l'encre en hauteur, elle mesure 10,2 et en largeur. Donc là, je vais prendre également l'endroit le plus large à peu près, 8,18 à peu près centimètres. Ensuite, il y a, donc je crois que ça se dit la barre, hein, vous me direz hein, si je me trompe, on dit prendre la barre, donc je pense que ça s'appelle comme ça. Je ne pense pas que ça s'appelle le gouvernail du bateau, pour moi, mais enfin bon, on va dire ça, hein. Je ne vais pas vous dire le volant quand même, vous allez vous moquer. Bon, bref. Et puis, on a une magnifique ronde de fleurs. Alors, on pourrait dire que c'est la bouée de secours ou quelque chose comme ça, en tout cas. Mais ça reste super joli. Celui-là, je pense qu'on peut l'utiliser dans d'autres créations, pas forcément sur le thème de la mer. Mais c'est vraiment très joli. Je vais vous montrer les deux dies là. Tout fleuri, tout magnifique. Et pour les débutantes, vous voyez, il y a énormément de détails. Et ça, effectivement, parfois, c'est difficile de les découper. Alors, on va essayer de découper ça tout de suite. Mais avant ça, je vous donne les mesures quand même de ces deux-là. Donc, je vais dire la bouée de secours, elle fait 10,1. Et la barre, donc, je ne sais pas si je me trompe, je ne sais pas, vous me direz. Elle fait, alors, attendez que je me place bien, pareil, 10,1 cm. Alors, on va découper ça. Moi, je vais découper l'encre. Allez, on va partir pour l'encre, qui est très grande, hein. Si vous avez bien écouté les dimensions, c'est très grand. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon sandwich habituel de base, hein,
pour la découper. Et je suis sûre que ça ne va pas découper. Enfin, si je me trompe, je me trompe. Si je me trompe pas, voilà, c'est clair. Je vais prendre quoi. Je vais prendre un papier épais. Je ne vais pas lui faciliter la vie du tout à cette petite encre. Est-ce que ça passe sur ça? Non, c'est pas assez large. Alors, je cherche mes chutes comme d'habitude. Hop. Quelle couleur? Les encres, elles sont souvent foncées, mais bon, on n'est pas obligé de suivre ça. Hein. On peut faire autrement. Hein. Écoutez, pourquoi pas? On va changer. C'est trop petit. Ça va être trop petit. Je n'ai plus de chute. Hein. J'ai tout utilisé à force mes chutes. C'est quoi ça? Alors, rouge. Rouge, bah oui, rouge, voilà, rouge, c'est tout. C'est comme ça. Alors, c'est un papier très épais. Hein. Pour vous dire, ça vient de ces blocs-là. Ce sont des papiers quand même assez épais. Ce sont les blocs-là avec plusieurs couleurs. Donc, voilà. Donc, de toute façon, je suis presque sûre, même un papier fin, ça m'étonnerait que ça va tout couper avec tous les détails qu'il y a. Allez, on va essayer ça. On va passer 2 allers-retours. De toute façon, à mon avis, je peux en faire 10, ça passera pas. Alors, c'est parti. 1, 2, 3. Et si tout est coupé, bah, ça veut dire qu'il coupe super bien. Enfin, franchement, là, je serais même très contente. Et voilà. Alors, voyons voir. Oh, attendez, je crois que ça a tout coupé. Attendez, c'est pas possible. Si, c'est possible. J'ai l'impression que tout est coupé, écoutez. Alors, ça c'est bien coupé. Oh, bah, écoutez, il coupe super bien les dies là. Hein. Oh, bah, je suis surprise, hein, vous voyez, je me suis dit on va utiliser la plaque en métal avec des trucs comme ça. Et ben, alors attendez, je vais tout faire quand même, on va vérifier, mais là pour l'instant, pour moi, à vue d'œil, ils sont bien. Hein. Oh bah écoutez, en plus, ils coupent super bien. Alors comme ça, bon bah écoutez. Ah, non, quand même, il y a bien un endroit où c'est pas coupé. Alors franchement, je trouvais ça bizarre. Mais non, c'est coupé, c'est juste un peu plus résistant. Oh, non, là, c'est pas coupé. Je vais vous montrer. Je vais vous le montrer, comme ça, vous verrez. Alors, hop, je vais enlever ce qui est coupé correctement. Là, ça résiste, c'est pas bien coupé. Ok. Donc, non, il reste quelques petites choses qui ne sont pas coupées. Là, ça ne l'est pas. De toute façon, à l'arrière, on le voit bien. Ça, c'est bon. Je vais vous montrer ce qu'il reste. Il reste pas grand-chose. Hein. Il reste pas grand-chose quand même. Hein. Faut avouer que très surprenant quand même. Très surprenant. Un die avec autant de détails, souvent, ça coupe pas aussi bien. Là, il y a ça, mais ça résiste un peu. Ici, c'est bon. Ici, ça résiste. Alors, je vais m'arrêter là. Je vais vous montrer. Franchement, c'est une belle surprise. Hop. Je vais vous montrer le peu qui reste, qui ne serait pas découpé. Regardez ça. Il n'y a quasiment rien. Vous voyez, il y a juste ici le bas. Alors, voilà, vous allez mieux voir comme ça. Ah, mais le rouge, elle n'aime pas. Hein. La caméra n'aime pas. Ah, ça y est. Vous voyez, il reste juste ces petites choses-là. Tout le reste, c'est parfaitement découpé. Donc, eh ben, écoutez, c'est l'occasion de vous montrer la plaque en métal. Alors, toute histoire va être surtout de bien remettre la découpe sur le dies et puis pas couper à côté. Donc on va essayer. Hein. Après, si ça coupe à côté, je referai la découpe hors caméra. Le tout, c'est de vous montrer. Alors, je garde ma plaque blanche. J'enlève le tapis, j'enlève ça et je garde la grosse transparente. Je prends ma plaque en métal et je prends une des plaques fines. La plaque fine, je la mets sur la plaque blanche, la base, là. Je prends mon papier, normalement, et mon dies contre le papier qui va être contre cette plaque-là. C'est pour ça qu'elle est toute abîmée pour les débutantes. Alors, j'essaie de bien remettre mon papier, ça va être autre chose. On va essayer de ne pas couper à côté. Ah, je l'ai mis à l'envers. De toute façon, quand vous le mettez,
ça se bloque, ça bouge plus. Donc là, il est bien mis. C'est juste qu'il ne faut pas qu'il bouge pendant la découpe. Ça, c'est pas toujours facile. Ensuite, je mets ma plaque en métal et ensuite, je mets ma plaque épaisse. Voilà, je décale un petit peu. Là, ici, vous voyez peut-être pas, mais ici, c'est décalé. Parce que quand je vais la rentrer dans ma machine, si je range tout d'un boc, vu que c'est un peu plus épais que la normale, eh ben, ça ne va pas bien marcher. Par contre, si je décale, vous voyez, je vais pencher un peu, je vais rentrer tout comme ça. Et j'espère que ça n'a pas bougé. Et du coup, ça va forcer un peu plus que la normale, surtout au moment du dive. Là, ça force un peu. Mais c'est raisonnable, hein, c'est pas non plus... je ne vais pas casser ma machine. Voilà, je vais passer 2 allées, 2 retours, comme j'aime bien. Ça force un peu plus que le sandwich normal. C'est normal, voilà. Tout est normal, tout va bien, tout est normal. Voilà, j'espère juste qu'il n'a pas bougé. Sinon, je refais ma découpe dans mon coin et je vous montre. Là, voilà, j'ai fait mes 2 allées et mes 2 retours. Hop. Et moi, je sais que c'est coupé, je n'ai aucune angoisse là-dessus. Hop, j'attrape mon papier. Délicatement. Voilà. Et là, c'est sûr et certain, tout va partir tout seul. Voilà. Voilà comment on fait quand on a des dice qui coupent mal. C'est-à-dire qui coupent mal dans le sandwich normal. Ils ont besoin d'un peu d'aide. Et vous avez votre découpe comme ça parfaite. Vous voyez ? C'est tout simple. Hein. Donc, je redonne la technique de la plaque en métal. Je vous laisse aller voir les tests que j'ai fait sur ma chaîne dans le playlist les tests. Vous avez vu comme elle est belle cette encre, magnifique. Voilà, donc je voulais profiter de cette vidéo-là pour remontrer les choses parce que c'est important. Et voilà. Donc, le set de dice marin, là, avec le beau phare, la belle encre et la couronne, là, où je ne sais pas, voilà. Les 4 découpes sont à 8,85 €. Mais ce sont des jolis dice. Et puis, ils ne coupent pas si mal que ça, franchement. Ensuite, et pour finir, donc, il y a ce set de dice là que j'ai trouvé chez Globleland et que j'adore et qui ne coûte que 6 €. Vous allez voir, il a plein de découpes à l'intérieur. Ça va être des étiquettes et des tags. Vous allez voir ça. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, là, tout est dans une pochette. Enfin, vous allez voir, on en a beaucoup. Franchement, on en a beaucoup. Voilà. Donc, là, vous avez toute une série de dies, vous voyez, plus ou moins grand. À la fin, vous avez ici 2 étiquettes, une petite et une grande. Et vous avez 1, 2, 3, 4 tags avec cette série de dies là. Ensuite, on a 2 tags. On a un grand tag simple et un tag un peu plus petit ici. On peut s'amuser, pourquoi pas, à les superposer en jouant sur les trous ici. Avec plein de petits points ici pour faire de la couture si vous le souhaitez. Et ça, c'est pareil. Ça va être compliqué de les découper. Vous ne pourrez pas avoir tous ces petits points bien perforés si vous utilisez autre chose que la plaque en métal. Ce sera possible uniquement avec ça, à mon avis. Hein. Voilà. Ensuite, on a ces tags là. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5 tags et 2 étiquettes au milieu. Et on a ensuite 2 étiquettes, un peu étiquettes de cinéma ou autre. Hein. Là, on en a une grande, je vais vous donner la dimension. Et on a à l'intérieur une petite avec cette petite chose-là, ici, qui peut servir de décoration. Hein. Et un petit papillon, ainsi que là encore 2 petites découpes si on veut pour la grande étiquette. Soit on met ça, soit on met, voilà, tout simplement, on change le trou, on le désire comme on le désire autrement. Voilà. Donc, on a quand même
dans ce set-là pour, je rappelle, 6 € hein, au moment où je tourne ma vidéo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 découpes. Quand même, pour 6 €. Alors, je vais vous prendre les mesures. Je crois que celle-ci est plus grande. Ouais, je vais vous prendre celle-ci qui est beaucoup plus haute. Pour vous donner une idée un peu des découpes, hein. C'est vraiment la grande. Le grand tag de cette série-là fait 14 par en largeur. On est sur du 6,5. Et le plus petit tag ici, pour vous donner une idée un peu, on est sur 7,2 et en largeur sur 2,9. Si je vous prends ceux-là, ces tags-là, hein, un peu papier vieilli, un peu déchiré. Le grand tag, il mesure 13,1 à peu près. En largeur, il fait 7,23 à peu près. Hein, voilà. Et le plus petit des tags, en largeur, du coup, il fait 3,6 à peu près par 7,6. Voilà, pour vous donner une idée. Ce tag ici, je vais vous donner le grand et le petit. Le grand tag mesure 12,3 par en largeur 7 cm et le petit avec la possibilité de faire de la couture, des formes avec du fil, hein, j'ai envie de dire. On est sur 10,3 par en largeur 6,1. Et puis donc les deux étiquettes. La grande étiquette en hauteur, elle mesure 12. En largeur, elle mesure 7. Et la petite étiquette, en hauteur, elle mesure 6,7 à peu près, on va dire, par 5,6. Voilà. Donc, on est sur des grands dice quand même. Voilà. Donc, je suis trop contente, moi, de ce haul. Hein, vraiment, vraiment, vraiment. Alors, dans ce haul Globleland, il y avait ce set de dies tag étiquette. J'avais ce set de dies pour faire des diaporamas, des négatifs de photos, etc. J'avais un set de dies un peu sur le thème marin là. Donc il y avait cette magnifique encre, franchement elle est belle. Ah, trop belle, j'adore. Ça je pense que ça correspond à la bouée de secours. On avait le bar ici, ou le je ne sais quoi pour diriger le bateau, vous voyez bien. J'espère que vous me comprenez, que vous arrivez à me suivre, hein, parce que moi, je ne suis pas sûre de me suivre moi-même. Et puis, on avait un magnifique phare. Franchement, magnifique phare. Voilà. Et puis, quand même, hein, quelque chose, moi, que je trouve un peu indispensable dans le scrap, ce sont des tampons. Les tampons Clear Stamp, comme ça. Donc là, j'ai pris des hommes, ce que l'on ne trouve pas tout le temps. Il faut dire quand même, voilà. Donc moi je suis ravie de ce haul, j'adore et je suis très contente de l'avoir partagé avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, un petit pouce en l'air, c'est ma récompense et ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à commenter, ça me fait aussi vraiment plaisir de vous lire. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, s'il y a des articles qui vous intéressent ou pas, enfin bon voilà. Hein. Si vous savez le nom de cette chose, gouvernail, un gouvernail non ? Oh, je ne sais plus. Non, c'est pas le gouvernail pour moi. Bon, je ne sais plus. Dites-moi donc. Je veux bien savoir. Et puis voilà, bon, Léa le retour. Et puis, j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée. Tout dépend où vous en êtes et à vous dire à bientôt.